Alright. Um, J'avais promis de revenir sur les événements des dernières semaines au sujet de Kanye West. Um, Ma vidéo elle va pas durer très longtemps. Je vais juste essayer de, genre, vous faire remarquer une chose. Dans toutes les personnes, dans toutes les institutions, les organisations qui ont coupé les liens avec Kanye, il y a également eu une banque. Je pense que c'est JP Morgan, qui, le 14 octobre, a décidé de couper les liens avec Kanye, puis lui ont donné jusqu'au 21 novembre 2022, je crois, pour déménager ses fonds dans une autre institution, right? Je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a une leçon pour nous, les Québécois, là-dedans. Um, la leçon là-dedans, c'est que si tu dis quelque chose, la cancel culture, comme on appelle, right? La culture d'annulation, genre en français. Si tu dis quelque chose qui va contre la pensée du mainstream, ben non seulement tu peux te faire cancel, genre sur les réseaux sociaux, tu peux te faire cancel un peu partout, genre tu peux même perdre ta job. Mais une institution bancaire peut également dire, yo, nous autres, on fuck plus avec toi, genre. Donc, déménage tes fonds. Il y a une corrélation que j'aimerais faire, surtout pour nous au Québec. Um, la disparition de l'argent en papier, là, ça a un lien aussi. Pourquoi? Dernièrement, je lisais un article, je crois que c'est sur Radio-Canada, qui disait que 88% des transactions étaient faites par soit en ligne ou bien par genre avec de l'argent virtuel finalement. Une institution peut dire qu'elle fait plus affaire avec toi, right? On sait présentement que les institutions bancaires poussent beaucoup pour l'argent virtuel. Ils ont même l'intention de créer une monnaie crypto, genre, que tout le monde pourra utiliser. Eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils nous disent, c'est que l'argent en papier permet d'avoir un certain contrôle sur le crime organisé, les fraudes et tout. Mais ce qu'on nous dit pas dans tout ça, là, c'est que moins d'argent en circulation veut dire plus d'argent, plus de transactions dans le monde virtuel. Les transactions dans le monde virtuel laissent des traces. Donc, on sait où, quand, comment, à quelle heure que tu as fait l'achat ou bien tu as transféré ou transigé de l'argent. Il y a une leçon pour nous là-dedans, les Québécois. Nous, on n'a pas notre monnaie au Québec. On a l'argent canadien. Donc, on est sur les ailes, je dirais pas la tutelle du Canada, mais on est sous les ailes du Canada, right? Ça veut dire qu'on va donner beaucoup de notre pouvoir à l'État. Um, Tu peux te faire canceller. Les banques peuvent décider qu'elles veulent plus faire affaire avec toi et on peut épier tous tes faits et gestes. Donc finalement, tu peux pas te cacher, tu peux pas faire grand-chose parce que on sait tout à ton sujet. Et ça, c'est un peu alarmant, genre. En tout cas, pour moi, ça l'est. Je sais pas pour vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment relax par rapport à tout ça, mais moi, je suis un peu mal à l'aise. Je suis pas un conspirationniste, du moins à un certain niveau, right? Mais c'est à se demander, genre, de la façon que les choses se dirigent, si on va pas se retrouver dans une espèce de société qui nous contrôle complètement. Parce qu'on va avoir, genre de société avec des crédits sociaux, où est-ce que ton comportement te donne accès à certaines choses, où tu es coté pour ta bonne conduite, en espérant que ça se rende pas comme la Chine,
Parce que ton visage est littéralement mis sur un mur, puis tout le monde peut te voir. Ou ce que téléphoner quelqu'un, genre, avant que le téléphone se mette à sonner, on t'avertisse pour te dire que la personne qui était sur le point de contacter a une mauvaise cote. Right? Um, comment est-ce qu'on réagit en tant que société? Parce qu'au Québec, on est quand même bien, right? On vit pas dans une société où ce que les gens sont mal à l'aise. C'est pas parfait, mais c'est quand même bien. On fait quoi? Est-ce qu'on les laisse tranquillement nous enlever un tout petit peu de vie privée, un tout petit peu de droit sous le nom du progrès technologique? I don't know, man. Anyways, il se passe quelque chose qui est difficile à comprendre. Puis les événements, puis les crises de Kanye qui ont de l'air irrationnelles de loin sont pas mal plus révélateurs qu'on le pense. Est-ce que tout ça se passe pour nous distraire parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame? Est-ce que c'est un test? On nous expose cette situation pour nous faire comprendre comment les choses vont se dérouler dans le futur? Mais c'est juste moi qui bad trip, bro. Ça aussi, c'est possible. Anyways, je vais vous revenir bientôt. En attendant, prenez soin de vous. I love you very much. À plus.